La revue de presse de Ulvaeus, Balogun Ulvaeus se tient à Cotonou depuis hier, la 31e assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une rencontre pour trouver des réponses aux défis du vivre ensemble. Absolument, c'est la 31e rencontre depuis le démarrage de cet exercice à Abidjan en 1991. Eh bien, l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tient cette rencontre d'envergure dans un contexte régional plein de défis pour les législatives francophones africains. L'événement précis titre à cet effet, Louis Vlavonou lance de grands échanges sur le dialogue parlementaire. Selon le journal, s'il y a une fierté à se mirer dans le bilan de 3 décennies de fonctionnement de l'institution, on note également diverses interrogations. Au nombre de celles-ci, l'apparition du terrorisme et de l'extrémisme violent dans certaines parties du continent africain. Louis Vlavonou y voit des menaces pour les processus démocratiques et des prédateurs de la démocratie qui menacent le vivre ensemble. À juste titre, le journal La Tribune de la capitale écrit que le président Vlavonou alerte sur la montée de l'extrémisme et du terrorisme dans l'espace francophone. Dans une allocution à la fois grave et pleine d'espoir, Louis Vlavonou a souligné le rôle central des parlementaires francophones dans la consolidation d'un avenir démocratique et apaisé sur le continent. Il a souligné que l'Afrique francophone doit apprendre de ses réussites internes pour mieux faire face ensemble aux menaces qui pèsent sur elle. Et là où le dialogue Ulvaeus doit continuer de prévaloir, c'est dans les relations entre le Bénin et le Niger. C'est à tout le moins ce que pense le ministre des Affaires étrangères sur la question de l'amélioration des relations entre le Bénin et le Niger. Le matinal évoque les assurances du chef de la diplomatie béninoise. Reprenant les propos tenus par le ministre lors d'un entretien sur la radio locale Bip Radio, le journal nous apprend que le ministre des Affaires étrangères s'est prononcé sur la volonté du Niger de maintenir fermée sa frontière avec le Bénin malgré les différentes assurances données par le président Patrice Talon et son gouvernement. À en croire le ministre, la frontière du côté du Bénin est ouverte. C'est plutôt du côté du Niger qu'il y a blocage pour le moment, même si le Bénin a bon espoir que cette situation puisse vite se conjuguer au passé. Le Bénin fera en sorte que les relations s'améliorent chaque jour un peu plus, a assuré Olusegun Achadi Bakari. Et pour finir, les journaux nous apprennent que le Conseil économique et social met déjà en œuvre les grandes résolutions du séminaire tripartite avec l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est le journal Fraternité qui en fait sa manchette. 3 jours après le séminaire tripartite, Conrad Baguidi, le président du CES, s'active déjà sur le terrain. Il était à la première session extraordinaire du Conseil départemental des collines qui s'est ouverte hier lundi. Une première session extraordinaire qui marque une nouvelle étape dans l'opérationnalisation des missions de cette instance consultative à l'échelle locale, mais aussi et surtout qui consacre la conversion en acte des résolutions prises à l'occasion de cette rencontre historique voulue, convoqué et présidé par le chef de l'État. Matin Libre, sur cette même actualité, explique que Conrad Baguidi a réaffirmé la volonté du CES à favoriser une meilleure appropriation des textes encadrant l'institution, à aborder des préoccupations identifiées en autosaisine et à initier des réflexions autour des thématiques porteuses pour le développement du territoire. Il a ensuite insisté sur l'urgence de recueillir les attentes citoyennes, de suivre l'exécution des politiques publiques et de produire des analyses éclairantes à destination des décideurs. Merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun.